J'avais déjà parlé de Wikipédia. Wikipédia qui posait problème parce que, eh bien, la tournure des articles de Wikipédia était de plus en plus tournée vers le wokisme et sentait de plus en plus une certaine propagande. Dans ma chaîne principale, Droma Economy, j'avais même fait une interview de Idriss Aberkan sur le sujet, puisque il avait écrit des choses sur Wikipédia et donc lui accusait complètement Wikipédia de mentir dans les pages Wikipédia. Donc, on sentait qu'il y avait un peu de soufre qui naissait de Wikipédia, et on se demandait de plus en plus si c'était vraiment une encyclopédie libre ou un réservoir de gauchisme et de wokisme. Eh bien, Elon Musk, lui, a tranché, et je dirais qu'il est rentré en guerre contre Wikipédia, et vous allez voir dans cette vidéo que Elon Musk propose même énormément d'argent à Wikipédia, plus d'1 milliard de dollars, si Wikipédia accepte une condition. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Regardons donc la guerre qu'Elon Musk va déclarer à Wikipédia. Bon, c'est un petit article plutôt rigolo, donc voilà. Alors, à quoi sert l'argent? Elon Musk entre en guerre contre Wikipédia jugé trop wokiste. Le milliardaire propriétaire de X s'attaque à l'encyclopédie en ligne en lui proposant un nom ridicule, l'accusant de faire de la politique. Et c'est vrai qu'on peut vraiment se demander si Wikipédia n'est pas devenu un outil politique. Elon Musk a fait de l'encyclopédie en ligne la nouvelle cible de ses tweets assassins. La cause, le supposé agenda wokiste du site participatif. Le week-end dernier, le propriétaire de X, ex-Twitter, a publié sur sa plateforme plus d'une dizaine d'attaques contre le site gratuit et communautaire. Have you ever wondered why Wikipedia Foundation wants so much money? Est-ce que vous êtes, ça c'est Elon Musk qui l'écrit, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la fondation Wikipédia veut autant d'argent? It certainly isn't needed to operate Wikipedia. Ça ne sert certainement pas à faire fonctionner Wikipédia. You can literally fit a copy of the entire text on your phone. Vous pouvez avoir l'ensemble de Wikipédia, enregistrer l'ensemble des pages Wikipédia sur juste votre téléphone. Donc, pour Elon Musk, évidemment, il n'y a pas besoin de serveurs gigantesques, etc., pour faire fonctionner l'encyclopédie. Un simple téléphone suffirait presque. So, what's the money for? À quoi sert l'argent? Is inquiring minds want to know. Les esprits chercheurs aimeraient le savoir. Voilà ce que dit Elon Musk. Parce que, et en dessous, donc, il met une des choses sur. Ah non, c'est pas lui, c'est les lecteurs qui ont ajouté. Voilà. Que Wikipédia est une fondation, une association sans but lucratif. Voilà. Donc là, c'est exactement ce que je viens de vous lire. J'aurais pas dû m'embêter à traduire. Elon Musk, qui accuse le site de nourrir sa propre fiche Wikipédia avec de fausses informations, a donc proposé, usant de l'un de ses jeux de mots habituels douteux, d'offrir 1 milliard de dollars à l'encyclopédie pour se renommer Dickpédia, Wikipénis ou Idiopédia, si l'on devait traduire en français le mot Dick ayant plusieurs sens. Voilà, donc soit Idiopédia, soit Wikipénis, comme vous voulez. I will give them $1 billion if they change their name in Dickpedia. Il a également évoqué dans des réponses à des internautes le nom de Wokopedia pour souligner que l'encyclopédie servirait l'idéologie woke, un terme qui désigne un état d'alerte face à l'oppression pesant sur les personnes issues des minorités, qu'elles soient sexuelles, religieuses ou encore ethniques. Non. Voilà, alors c'est un journal bien pensant qui c'est parisien, mais non. Le wokisme, c'est plus du tout ça. Mais plus du tout ça, je pense que tout le monde est d'accord. Le wokisme, c'est ce qui fait que des femmes trans peuvent aller faire des combats de MMA contre des femmes
qui ont toujours été femmes, et les massacrer à gros coups de poing dans la figure. Même s'ils n'ont pas été opérés du pénis, ils peuvent aller faire ce genre de choses. Et vous avez tous les woke qui applaudissent de voir une femme se faire massacrer par un homme qui se dit femme, qui se sent femme, bien sûr. Le wokisme, c'est ce qui fait que la Californie est en train de s'effondrer. Le wokisme, je fais une autre vidéo là-dessus, c'est ce qui fait que maintenant, les enseignants en Californie, s'ils veulent garder leur poste d'enseignant dans l'université d'État de Californie, doivent reconnaître des choses qui ne sont pas du tout réelles. C'est-à-dire reconnaître qu'un homme est une femme, qu'une femme est un homme, qu'un trans, que tout va bien. Enfin, vous voyez, reconnaître qu'il y a des minorités qui ont toujours été opprimées, qui le seront toujours. Des choses qui ne sont pas établies. Le wokisme, c'est juste une dictature qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète. Mais je ne suis pas d'accord avec le Parisien quand il dit que c'est un état d'alerte face à l'oppression pesant sur les personnes issues des minorités. Non. Non. C'est une idéologie. Comme la servitude vis-à-vis de Gaïa. Ça n'a rien à voir. Et je ne sais pas si Wikipédia est woke. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, c'est une idéologie qui est en train de détruire l'Occident, le wokisme. C'est extrêmement grave. Entre le wokisme et Gaïa, on est en train de détruire l'Occident. Bon, mais repartons sur un ton plus léger avec Elon Musk, parce que le but, c'était de faire une vidéo courte et légère. Donc, je ne vais pas rentrer dans le trop grave. La raison de cette attaque contre le site fondé par Jimmy Wales est, comme souvent, quand il s'agit du milliardaire d'origine égotique. Wikipédia œuvre contre la désinformation de manière participative. Et honnêtement, c'est souvent remis en question. Et conserve une bonne image auprès des autorités officielles. Est-ce qu'avoir une bonne image vis-à-vis de l'université telle qu'elle est aujourd'hui en France, ou même vis-à-vis d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden, c'est une bonne chose? On peut se poser la question. Alors que depuis son rachat par le Mania, X est considéré par les États comme faisant de plus en plus le jeu du complotisme, comme le rappelle le magazine en ligne Numérama. Allez, on va pas parler du complotisme parce que la vidéo va durer 1 heure. On est d'accord que les complotistes, c'est souvent, pas toujours bien sûr, souvent des gens qui avaient raison avant les autres. Je ne vais pas faire ici l'ensemble des théories extrêmement complotistes qui sont maintenant tout à fait réelles. Évidemment, je ne parle pas de la Terre plate. On est bien d'accord. X se trouve, ou des reptiliens, on est bien d'accord. X se trouve d'ailleurs dans le viseur de la Commission européenne depuis peu. L'instance a ainsi annoncé le 12 octobre dernier l'ouverture d'une enquête visant le réseau social pour la diffusion présumée de fausses informations, de contenus violents à caractère terroriste ou de discours à la haine. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne reviens pas dessus. Quand Elon Musk a dit dites-nous sur la plateforme quels sont les contenus qui ne vont pas. Thierry Breton s'est tu. Il n'a pas répondu. Et récemment, tout récemment, cette semaine, Thierry Breton a dit que X, finalement, ça allait. Ils avaient fait de gros efforts. X encourt une amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. C'est plus le cas, je vous rassure, le Parisien, ce n'est plus le cas. Dans ce contexte, le patron de Tesla a menacé de rendre inaccessible son site aux Européens, ça c'est vrai. L'affrontement en ligne devient même personnel entre les deux hommes. Jimmy Wales, à la tête de Wikipédia, critique ouvertement la nouvelle stratégie de certification payante de Twitter version Musk, celui-ci lui riant au nez dans un tweet en tirant sur le journalisme qu'il accuse de parasitisme permanent.
Sur le journaliste, hein, je crois pas que ce soit le... Wikipédia a 1 an de réserve de fonctionnement. Pour revenir à la question initiale du milliardaire, Wikipédia est géré par une équipe de bénévoles et son accès est gratuit. Les bénévoles, alors pourquoi ils demandent toujours d'argent? Pourquoi à chaque fois que vous allez sur le site de Wikipédia, on vous demande 2 euros? Enfin, vous savez, le bandeau là, pouvez-vous nous donner 2 euros s'il vous plaît? C'est pas obligatoire. Pourquoi ils réclament toujours de l'argent? Si c'est des bénévoles. Les bénévoles aident et que au niveau puissance, il n'y a pas besoin de supercalculateur, il y a besoin d'un téléphone, nous dit Elon Musk. Les bénévoles aident à maintenir le site à jour et rédigent de nombreuses traductions pour divers articles afin d'en améliorer l'accessibilité et assurent aussi la modération. Donc tout ça, c'est gratuit. Les dons demandés par la plateforme servent donc à financer ce travail pour partie. Ben, c'est pas gratuit alors. Ils sont bénévoles ou ils sont pas bénévoles? Dans une longue enquête du Washington Post, Samantha Lien, porte-parole de la fondation Wikipédia, a expliqué le fonctionnement interne de l'encyclopédie. Selon les directives du conseil d'administration de la fondation Wikimedia, notre réserve s'élève à 1 an de budget de fonctionnement, a-t-elle assuré. Si des circonstances affectaient notre capacité de collecter ces fonds pendant cette période, nous pourrions nous retrouver. Ah oui, mais bouge pas toujours comme ça, là, je peux pas suivre, mon grand. Nous pourrions nous retrouver dans une situation d'urgence. La réserve est un filet de sécurité pour protéger Wikipédia contre une telle éventualité, a conclu la présidente. Cette proposition farfelue d'Elon Musk et ses attaques ont peut-être pour but principal de cacher les récents revers du milliardaire. Sa fortune, estimée, a chuté de 16 milliards de dollars environ. Vous en faites pas, il lui en reste suffisamment. Après que les actions Tesla ont baissé de 9,3%. Alors, alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit bizarre, mais je ne vois pas du tout le rapport. Qu'Elon Musk ait perdu beaucoup de milliards de dollars suite aux chutes des actions Tesla, je pense que tout le monde s'en doute. 16 milliards de dollars, pour lui, c'est pas une somme énorme. Et je ne vois pas en quoi le fait de faire un tweet contre Wikipédia cache ça. En quoi le fait de faire un tweet contre Wikipédia cache la baisse de l'action Tesla? Alors ça, franchement, là, c'est un peu un article à charge. Hein. C'est un article à charge contre Elon Musk, on a bien compris. Honnêtement, je trouve la charge un peu ridicule. À vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi donc ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que oui, Wikipédia est devenu woke et qu'on se demande ce qu'ils font de l'argent, puisque c'est des bénévoles. Donc qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent, parce que ça représente beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils soutiennent eux-mêmes des causes woke ou des choses comme ça? On aimerait le savoir. On aimerait. Moi, je ne suis pas donateur, donc je m'en fous, mais je pense que ce serait bien d'éclairer donateur là-dessus. Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est Elon Musk qui est parti à nouveau dans un délire dans lequel il accuse Wikipédia de la pire des choses parce qu'il n'est peut-être pas satisfait de sa page Wikipédia? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.